Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons voir comment on peut créer euh, une page web en utilisant le langage HTML. Pour ce faire, nous allons utiliser comme éditeur l'application Notepad++ avec la version 7. Alors, tout d'abord, il faut savoir que tout document HTML est un document qui s'écrit en utilisant des balises. Donc, c'est un langage qui est basé sur des balises. Alors, voyons comment on peut créer ça. Donc, tout d'abord, ça commence par la balise HTML. Et cette balise, bien sûr, a une balise de fin qui est /HTML. Donc, tout document doit commencer par la balise de début HTML et se termine par la balise de fin /HTML. Maintenant, il faut savoir qu'on peut distinguer deux parties d'une page HTML. La partie qui concerne l'entête de la page, puis la partie qui concerne le corps de la page. Tout d'abord, nous allons commencer par la partie de l'entête. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Donc, on va utiliser la balise head. On va utiliser la balise head. Et bien sûr, pour cette balise, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on la termine, il faut la fermer en utilisant la balise de fin /head. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Pour afficher un texte dans la barre de titre de la page web, on va rajouter la balise donc title. Et là, on peut écrire, par exemple, ma première page web. Voilà. Donc, cette partie, voilà où on l'écrit, c'est à ce niveau. Voilà, ça va, puisque ça va faire partir de la barre de titre de la page web. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit fermer cette balise, donc /title. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce que donne notre page web. Donc, nous devons tout d'abord l'enregistrer. Donc, je vais choisir mon répertoire de travail. Par exemple, ici. Oui, mon premier site web, voilà. Là, je vais nommer ma page 1 et je vais choisir l'extension, voilà, HTML. J'enregistre ma page. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voyons le résultat. Voilà, c'est cette page web. J'essaie maintenant de l'ouvrir. Alors, voilà ce que ça donne. Comme vous voyez ici, donc la page ne contient rien. Il n'y a rien à ce niveau. Là, le texte que j'ai écrit, donc ma première page web, vous voyez à quel niveau il s'affiche? C'est à ce niveau. C'est c'est dans la barre de titre de cette page web. Maintenant, nous allons nous intéresser à autre chose. Nous allons voir comment on fait pour la partie qui concerne le corps de la page. Alors maintenant, le travail le plus important, c'est le corps de la page, où on écrit le corps de la page. Comment on fait? Tout d'abord, ça s'écrit entre la balise body et bien sûr sa balise de fin qui est /body. Maintenant, à ce niveau, on peut écrire tant de choses. On peut décrire des textes, des images, des tableaux, insérer des graphiques, des vidéos, etc. Appliquer des mises en forme au texte, etc. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est les balises indispensables pour effectuer tout ça. Par exemple, si je veux écrire un simple texte, voilà ce que je peux faire. Par exemple, je peux écrire le titre suivant qui est c'est ma première page web. Voilà, c'est ma première page web. Je veux écrire ça avec un alignement centré tout d'abord. Donc voilà ce que je fais.
j'écris center et je ferme ma balise. Donc, j'utilise la balise de fin slash center. Voyons ce que ça donne. Je reprends la page web, j'actualise. Ah, voilà. Ça donne le texte suivant qui se trouve au centre de la page, qui est donc centré. Maintenant, nous allons essayer de changer la couleur. Pour ce faire, nous allons utiliser une balise qui est la balise fond. C'est la balise nécessaire pour appliquer des mises en forme à ce texte. Donc, pour donner par exemple la couleur bleue à ce texte, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute color égale, entre guillemets, blue. Maintenant, n'oubliez pas de fermer cette playlist en utilisant /fond. Voyons ce que ça va donner. Reprenons notre page web, actualisons-la. Allez, j'actualise maintenant. Voilà, maintenant le texte devient en bleu. Reprenons notre éditeur. Donc là, fond, c'est la balise. Color, c'est une propriété de la balise fond qui permet de définir la couleur. Maintenant, si je veux par exemple changer la police de ce texte, la propriété que j'ajoute est la balise face et j'écris entre guillemets une police que je désire, par exemple la police algérienne. Voilà, donc ça va donner un texte avec la police algérienne. On enregistre, revenons à notre page web, actualisons-la, voilà ce que ça donne. Essayons maintenant de changer la taille. La taille, on la change en utilisant la propriété size de la balise fond. Donc, size égale, et je mets ici par exemple la valeur 5. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On reprend notre page, actualisons-la. Voilà que la taille s'agrandit. Donc, la balise fond permet de définir une couleur, une police, une taille pour le texte. Donc là, tout simplement, il faut écrire le texte entre ces deux balises. Maintenant, si on veut le texte soit gras, on utilise la balise B. Donc, on écrit B. Et là, lorsqu'on termine, on écrit /B. On enregistre, on actualise. Qu'est-ce que ça donne? Le texte devient gras. Maintenant, si on veut encore que le texte soit italique ou bien soit souligné, voilà, soit souligné, on utilise la balise U. Donc là, c'est U. Et là, on écrit /U. Et voilà, c'est ça, on enregistre. On actualise notre page web. Le texte devient souligné. Maintenant, nous allons voir comment on peut créer, comment on peut insérer une ligne au-dessous de ce texte. Pour insérer une ligne au-dessous de texte, on utilise la balise HR. On enregistre. On actualise maintenant. Vous voyez, donc, voici la ligne qui s'affiche. On a pu afficher cette ligne grâce à la balise HR. Bien sûr, la balise HR, donc on peut lui définir un alignement. Donc là, c'est centré, puisque ça appartient à cette partie. Si on la met à ce niveau, qu'est-ce que ça donne? Donc la page web va l'afficher avec les valeurs par défaut, c'est-à-dire donc avec un alignement à gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on désire faire? Maintenant, voyons comment on peut insérer une image. Par exemple, j'ai enregistré dans mon dossier, mon premier site web, l'image suivante qui est LPBT. Je veux voir maintenant
comment je peux insérer cette image au niveau de ma page web en utilisant HTML. Alors, pour insérer une image, on utilise la balise IMG avec la propriété SRC. SRC, elle indique la source, c'est-à-dire le chemin d'accès de l'image qu'on désire insérer. Bon, pour notre cas, il suffit d'écrire juste le nom de l'image avec son extension, puisque l'image existe déjà dans mon dossier de travail. Hein, sinon, si c'est enregistré, si ça donc elle se trouve dans notre emplacement, il faut indiquer le chemin d'accès complet. Alors, retournons ici. Donc là, voilà ce que je vais écrire. Le nom du fichier, c'est quoi? Je vais vérifier. C'est LPBT en minuscule. Voilà. C'est LPBT. LPBT.jpeg. Voilà. Maintenant, je ferme ça. Figurons-nous que la balise IMG n'a pas une balise de fin. C'est donc on utilise juste cette écriture. Enregistrant maintenant. Essayons d'actualiser la page web pour voir le résultat. Ah, ça ne s'affiche pas correctement. Vous voyez ça? Donc certainement qu'il y a une erreur. Alors, voyons si on... Par exemple, JPEG.jpg, voilà. Est-ce que c'est comme ça? On va voir. On actualise. Ah, voilà que l'image s'affiche. Donc, attention, faut pas commettre des erreurs au niveau du nom du fichier ou de son extension. Bien sûr, le fichier dont on parle ici, c'est l'image qu'on désire insérer. Voilà. Donc, comme ça, on a inséré notre image. Voilà, donc au cours de cette vidéo, nous allons voir comment on peut créer une simple page web, comment on peut changer la couleur, la police, etc. D'un texte, comment on peut insérer une image. Donc, dans les vidéos suivantes, nous allons essayer de parler plus en détail des balises qu'on utilise en HTML. Vous n'avez qu'à vous inscrire à notre chaîne pour voir plus de vidéos. Allez, au revoir.